Non, tu n'as pas besoin de plus de temps, ça n'a jamais été ça le problème. Ton problème, c'est un, ta relation avec le temps, deux, comment est-ce que tu l'utilises. Commençons déjà par parler de ta relation avec le temps. Moi, j'ai 20 ans actuellement et pendant des années, en fait quasiment jusqu'à mes 20 ans, je courais après le temps, j'avais l'impression que tout allait si vite et qu'il fallait que je sois toujours plus rapide, que j'optimise toujours plus, que chaque seconde de ma journée serve à quelque chose parce que le temps passe vite, les années défilent sous mes yeux. En fait, c'est du grand n'importe quoi. Mes 20 années, mes 20 premières années de ma vie ont été tellement longues. En réalité, quand tu y réfléchis, vraiment prends le temps de le faire. Si tu veux même mets pause à cette vidéo pour y réfléchir, prends le temps de réfléchir à quel point il s'est passé des millions de trucs depuis que t'es né. Et même sans aller jusqu'à ce que t'es né, il y a rien qu'il y a 10 ans, quand j'avais donc 10 ans, entre ce moment-là et aujourd'hui, mais il s'est passé tellement de trucs, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies différentes. En fait, on réalise pas à quel point on fait énormément de choses. Le problème, c'est que vu qu'on a mis une routine journalière où on fait exactement la même chose chaque jour, vu qu'on casse jamais cette routine, ben on a l'impression de ne rien faire et que chaque jour se ressemble. Finalement, dans l'année, j'ai rien fait d'incroyable et donc cette année est passée tellement vite. C'est vraiment il n'y a pas longtemps que j'ai réalisé à quel point ma vie est longue. J'ai que 20 ans, j'imagine même pas, si la santé bien sûr et les événements me le permettent, j'imagine même pas ce que ça doit être que de vivre encore 50 ans de plus, 60 ans, peut-être même 80 ans de plus. Mais c'est énorme. Comme dirait Sénèque, la vie est assez longue. Elle suffirait à l'accomplissement des plus grandes entreprises si chaque moment était utilisé à bon escient. Et c'est donc là qu'intervient le deuxième problème, c'est que tu n'utilises pas bien ton temps. À partir du moment où tu sais que tu as le temps, que finalement il n'y a pas de stress à avoir, toute ta vie, tu vas faire tellement de choses, tu vas avoir tellement de remises en question, de retournements d'objectifs, tu vas vouloir aller dans un cap, tu vas faire des erreurs, tu vas prendre un autre cap, tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre. Mais finalement, pourquoi se presser? Pourquoi se stresser? À quoi ça sert cette charge mentale? Tu as donc le droit de décompresser, tu as le droit de prendre le temps de faire les choses bien, tu as le droit d'utiliser ton temps de façon plus lente. Optimiser chaque instant, c'est extrêmement bien pour te libérer plus de temps. En fait, ça ne sert qu'à ça. Optimiser sa journée, essayer d'enchaîner les tâches intelligemment, de prioriser, de faire de l'organisation intelligente en fait. Et bien tout ça, ça ne sert qu'à quoi? Qu'à te libérer plus de temps libre pour passer du temps de qualité à ralentir sur les choses qui comptent pour toi. Exemple très concret, j'optimise toute ma journée, et ça depuis des mois et des mois et des mois, j'optimise toute ma journée pour qu'au moment du repas, qui est le moment que j'ai qualifié de plus important dans ma journée, eh bien ce moment de grande importance, je prends le temps. Le repas, c'est le moment où je prends grave mon temps. Parce que tout le reste de ma journée, je l'ai tellement optimisé, j'ai tout enchaîné, je n'ai pas fait un seul sacrifice sur toutes les activités qui comptent pour moi, qu'à la fin, lorsque le repas arrive, je prends mon temps. Et c'est donc comme ça qu'on fait pour être heureux et pour avoir le temps de tout faire. C'est de prioriser les activités les plus importantes pour soi, les objectifs qu'on veut vraiment atteindre, les activités dans lesquelles on veut prendre notre temps, et à partir de là, tu optimises tout le reste. Tout ce qui ne va pas compter, en tout cas tout ce qui n'est pas significatif à la fin de l'année. Toutes ces activités que tu dois faire, mais qui ne vont pas forcément te rapporter du bonheur, et bien ça là, tu les optimises à fond, tu t'organises intelligemment, sans sacrifice. Par contre, les activités qui comptent pour toi, comme pour, par exemple, manger, pour ma part, ces activités-là, tu prends le temps de faire les choses bien. Ces activités-là, lorsque tu fais le bilan à la fin de l'année, ce sont elles qui vont ressortir, ce sont elles qui vont te faire dire « Ah ouais, quand même, en fait, j'ai passé un super moment, une super année, et elle est passée à une vitesse correcte, en fait. C'était pas si rapide. En un an, j'ai eu le temps de faire tellement de trucs. » Donc ton problème, c'est pas que tu manques de temps, c'est que tu l'utilises mal. Comme dirait encore une fois Sénèque, non, nous n'avons pas trop peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis en place le programme Soso, celui qui te permet de libérer plus de 12 heures par semaine pour ton business, sans sacrifier ta vie perso, c'est-à-dire ton sommeil, ta santé, tes relations, ton sport. Bref, l'idée c'est vraiment ça, c'est de récupérer un maximum de temps libre en optimisant toutes ces activités-là, et ce temps libre, il est pour toi. Il est pour les moments de qualité, pour t'amuser, pour te créer des souvenirs qui te marqueront à jamais. C'est comme ça qu'on fait pour avoir une vie exceptionnelle, une vie riche. Non pas riche d'argent, mais riche d'événements, riche de moments de qualité.
Je t'invite donc à cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à la méthode Soso, celle qui te permet donc de libérer plus de 12 heures par semaine. Clique sur le lien dans la description, on se retrouve là-bas.